Éternel notre Dieu, créatrice sur la terre, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté et tes bienfaits. Tu es celui vers qui nos regards sont tournés, tu es celui sur qui nous comptons. Nous bénissons ton Seigneur pour cette soirée, au Père bien mon Dieu, et surtout parce que tu nous as réunis en ce lieu pour que nous puissions parler de toi. Conduis-nous, Père bien mon Dieu, dans cet entretien, dans ce partage. Bénis ces moments alors que nous sommes ensemble. Conduis tous les services pour ta seule gloire. Dans le merveilleux puissant Seigneur Jésus-Christ, notre nom de disons Amen. Ok, que le Seigneur bénisse moi. On va lire la parole de Dieu. Déjà, on a pris 30 minutes, je vois ici. Je prends la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11. Non, là c'est trop loin, là je vais développer que je prends seulement Matthieu 25. Verset 14. On dira quelques versets. Matthieu 25, verset 14. Il dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a
Et les serviteurs inutiles jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Ah, ma lecture devient difficile avec mes yeux là. Seigneur notre Dieu, nous prions pour cette lecture que nous venons de faire. Nous te prions de nous interpréter ce qu'on vient de lire pour la gloire de ton Seigneur. Bénis cette soirée que nous sommes passés pour me dans ta présence. Au nom de Jésus, et c'est nous disons Amen. Ok. Que le Seigneur bénisse une fois de plus. Je crois que j'ai déjà pris tout le temps. Pas j'ai pris le temps, mais on a pris tout le temps. Je ne serai pas long. Je voudrais ici parler de investir. Oui, mais comment investir et où investir? Même s'il n'y a pas de gens présents ici, peut-être qu'il y aura des gens qui auront à nous suivre. C'est pourquoi je voudrais parler de ces sujets que je pense être très utiles. Le frère Manon parlait sur les investissements. Il a parlé du jeune homme riche. Il a dit que ce jeune homme riche a manqué l'occasion d'investir dans le Seigneur quand il était dans sa présence. J'ai toujours dit que le corps de l'homme s'amortit. Aujourd'hui, on a la force. Mais demain, nous n'aurons pas cette même force. Il y a quelqu'un qui a été converti après avoir suivi seulement le parcours du soleil. On lui a prêché l'évangile maintes et une fois, de plusieurs manières. Mais l'homme n'avait jamais cru. Mais cette fois-là, quand on lui a présenté l'évangile, le monsieur est allé dans la forêt. Il commence à observer le parcours du soleil. Il a vu comment le soleil était faible le matin. Il a comparé à sa jeunesse. Comment le soleil était luisant à minuit. Il a comparé à sa jeunesse. Et le soir vers 17h, il a vu comment le soleil s'affaiblissait. Il a comparé à la vieillesse. Quand on regarde à la vie de l'homme, là où l'homme se sent responsable, la durée n'est que de 40 ans, je crois. Quand tu nais, tu es enfant, on te conduit. On te nourrit. Tu vas à l'école. Et quand je parle de 40 ans, je prends les 25 années. Si tu as étudié dans de bonnes conditions, et à 25 ans, tu as obtenu ta licence, c'est alors qu'on peut compter maintenant que tu commences le travail. 25 ans. Chez l'État, on te dira que c'est à 65 ans que tu dois sortir de ce travail. C'est clair, non? Ça signifie que l'homme règne et travaille pendant 40 ans. Là, il peut se nourrir de son argent, utiliser son argent, faire tout ce qui peut lui sembler bon. À moins qu'il soit politicien, parce que là, il n'y a pas de question d'âge. À moins qu'il soit avocat, parce que là, il n'y a pas d'âge. Mais si tu travailles chez l'État, et quand je parle de ces deux fonctions-là, la politique et les barreaux, c'est parce que là, même la vieillesse, on peut tout lire. Mais ici, on est en train de servir les autres. Vous donnez dans les entreprises. Oh, demain se prépare aujourd'hui. Donc n'attends pas que la vieillesse arrive. Jésus a donné ici l'exemple de 3 personnes. Il a donné à celui-ci 5 talents. À l'autre, 2 talents. À un troisième, 1 pièce. Et celui qui avait peur est allé creuser un trou, il a gardé.
Il dit que mon maître est méchant. Il veut gagner de l'argent, même là où il n'a pas semé. Il veut gagner de l'argent partout. Que dois-je faire? Je dois trouver un argument autre que ça. Il faut que je trouve mieux ailleurs. Alors pour que je ne passe pas le point avec lui, je vais garder cet argent. Et quand le serviteur, le maître est rentré, il a loué le premier, il a loué le deuxième. Mais pour le troisième, il l'a jeté dehors. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de gérer le peu qu'on lui avait donné. Et la Bible dit, toi je t'ajoute parce que tu étais digne dans de petites choses. Je t'ajoute. Et toi tu es jeté au feu parce que tu étais incapable de gérer les miettes qu'on t'a données. J'ai parlé avec mon Denis il n'y a pas longtemps. Je dis, mais le frais scolaire, à partir de la première année secondaire, on vous dit que ça coûte 8500 rennes par mois. Vous comprenez, hein? 8500 rennes. C'était ça la mesure. Par mois. Ça signifie $500 par mois. Mais pendant que vous avez la force, au lieu d'investir et de voir comment préparer l'avenir, tout ce que les gens trouvent bon à faire, c'est d'aller garder l'argent pour préparer un voyage illusoire, imaginaire. Alors qu'il y a des personnes que vous avez trouvées ici qui préparaient le voyage, qui sont encore ici. Où investir l'argent? Investissez dans les enfants. Payez les frais académiques. Aidez-les à trouver des formations, des moyens pour évoluer. Pourquoi j'ai dit ça? Les voyages ne tiennent pas compte des années que vous avez sur la terre. Le voyage est un destin. Si Dieu veut que tu ailles je ne sais où, tu iras. Parce que l'homme ne marche que selon le destin de Dieu. Parce que ceux qui sont rachetés, ceux qui sont de Dieu, ne marchent pas selon la volonté de la chair. C'est Dieu qui conduit. Mais le danger, c'est lequel? Quand tu négliges les études des enfants, parce qu'ils doivent voyager, souviens-toi que quand l'enfant aura 14 ans, il va refuser d'aller en première année. C'est clair, non? Même vous là, vous aurez honte de l'envoyer en première année. Ça sera tard. C'est clair, non? Vous avez manqué le temps d'investir dans l'enfant. L'enfant ne sera pas capable de commencer à aller étudier ABCD. Il va trouver que ça ne va pas. Là, j'ai tellement avancé, je ne peux pas aller apprendre ABCD. C'est clair, non? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une négligence quelque part. Demain se prépare aujourd'hui. Le raison qui ont fait que les gens fuient l'église, le faire, c'est l'égocentrisme, c'est l'argent. Ne vous en faites pas. Toutes les raisons là où moi je trouve, moi c'est faux. C'est la cupidité. Et dans les méchancetés, malgré ce qu'ils font là, il y a de ces mêmes qui continuent à traiter les femmes comme esclaves. Je continue à les dire. Jusqu'à ce que les gens comprennent, les frères comprennent, que personne ne connaît son lendemain.
Et si jamais Dieu vous retirait de la terre, c'est l'esclave là que tu as dans la maison qui va souffrir avec les enfants. Je peux comprendre, non? Il y a un monsieur qui travaillait dans une grande entreprise au pays, qui gagnait beaucoup d'argent. Il était un directeur. Sa femme était licenciée. Au lieu de donner du travail à sa femme, lui présentait des citations à sa femme. La place de la femme, c'est la cuisine. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Tu ne peux pas aller travailler. Dieu les bénit. Dieu leur donne 3 enfants. Et quand le 3e enfant vient au monde, qu'est-ce qui vient après? C'est l'homme qui va décéder. Vous comprenez, hein? L'homme était directeur. Il avait le plein pouvoir d'embaucher sa femme. Il a refusé. Parce que la place de la femme, c'est la cuisine. Ok? Après que Dieu leur donnait, Dieu leur a donné 3 enfants, l'homme va mourir. Et la finalité, la femme licenciée va commencer à souffrir et à vendre le pain pour nourrir ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'on a voulu être trop intelligent et appliquer les citations là il ne faut pas appliquer. Vous me comprenez? Nous, on nous disait que si vous êtes dans un couple, l'homme doit se battre pour déjà découvrir les dons qu'il y a dans sa femme et pouvoir exploiter ces dons-là. Je ne sais pas si je peux comprendre. Vous découvrez les dons qu'il y a dans votre femme et vous exploitez ces dons-là. Comment est-ce possible? Si la femme est capable de tresser les cheveux, n'attends pas quand tu n'auras pas de possibilité pour l'amener à chercher ou apprendre. C'est quand tu as les moyens, tu as les possibilités de l'aider à atteindre ce qu'il faut atteindre, qu'il faut le faire. Si jamais le voyage venait, ça vaut la peine, ce n'est pas un problème. Mais quand vous commencez à vous rendre la tâche difficile, parce que vous préparez un voyage illusionnaire, un pseudo-voyage, vous êtes en train de vous fouler les toits d'Alaï. Ça ne va pas vous aider. Je voudrais lire le frère Branham ici. Il dit, dans les investissements du 24/11/62, un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. Ça, c'est le prophète. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de $10,000, voudra investir. Vous ne le gardez pas en poche, car vous ne le gardez pas en poche, car vous savez que le voleur vous le dérobera. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudrez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Vous connaissez le talent dont il est parlé dans la Bible. Vous devez donc utiliser de façon à être tiré de bénéfices. De façon à y tirer des bénéfices. Une affaire vraiment rentable. C'est pourquoi j'ai dit maintenant, dans quoi est-ce que nous pouvons investir?
Je me suis rendu compte. J'avais souhaité que les frères soient là. Parce qu'ils ne voient pas ce que moi je vois, peut-être. Quand je dis des choses, ce n'est pas pour menacer les gens. C'est de mon devoir, en tant que sentinelle, de vous alerter que voici, il y a un danger qui vient à gauche, il y a un danger qui vient à droite. Préparez-vous, soyez prudents. C'est un devoir. Mais les gens ne veulent pas me comprendre. Ils pensent que je m'attaque à eux. Frère, 80% de nos frères, ceux qui viennent à l'église, tous ceux-là qui viennent voir l'église, font le même travail. C'est clair, non? Ils avaient tous, chacun, son compte privé de Uber. Donc il peut aller chercher du travail quelque part. Si on refuse, il rentre dans ce qu'il fait, il continue. Il y a une certaine stabilité. C'est ça, non? Mais tous ces comptes-là sont en train d'être fermés pour ne plus être ouverts. Donc on le ferme définitivement. Le frère continue à trouver que je suis méchant. Au lieu de se ressaisir que ce qu'on craignait est en train d'arriver. Mais les frères sont en train de trouver que le pasteur est méchant. On a dit non, non, il n'était pas méchant. C'était un cri d'alerte. C'était un signal rouge. Nous sommes en train de vivre cela. Mais les gens continuent à être distraits. Quelqu'un qui vit les conséquences et qui reste le même n'est pas normal. La folie n'est pas une injure. La folie, c'est quand on prend des décisions stupides, des décisions démesurées, des décisions irrationnelles. Mais posez-vous des questions. Pourquoi dans d'autres églises, ceux qui font le même travail que vous prospèrent? Ils maintiennent toujours, ils vont de l'avant. Ils ont commencé avec vous, leurs comptes ne sont pas fermés. Pourquoi seulement vous, qui prétendez être dans les vrais, qui prétendez vivre la parole de Dieu? Moi, je pressens les dangers là. Et le premier danger que je vous ai dit ici, les gens ont fui. Que moi, je m'attaque. Je m'attaque à eux. Si je ne dois pas vous dire la vérité, alors à quoi je sers? Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Ce que je pressens, sera qu'un jour vous allez au travail, on vous crée un petit problème. Là, vous avez déjà perdu le compte ou pas. On vous crée un petit problème. Vous vous retrouvez maintenant nulle part. Vous commencez à chercher le travail pour ne pas l'avoir. Quand Dieu ferme, l'homme ne se rendra pas compte que Dieu est en train de fermer. Et moi, je vous rappelle, pourquoi vos comptes sont tous fermés? Tous les comptes sont fermés, presque. À l'église, qui continue à garder son compte ou pas? On dit, je vois ça. On va ça, l'église. Bazate, hein? Hein? Bazate. C'est ça ma folie. C'est ça ma méchanceté. Parce que je vous avertis. Donc ma bonté serait de vous laisser vous perdre. Quand vous dis que le danger vient, le pasteur est méchant. Il parle, Frère,
Quand tu diras que si je savais, ça sera tard. Si quelqu'un dit si je savais, ça signifie qu'il est arrivé à un niveau où les choses vont déjà mal. Je me comprenez? Tu peux te retrouver maintenant, tu avais la possibilité d'acheter peut-être une moto, d'acheter une voiture. À cause de ta turbitude là, tu penses que c'est toi qui agis. Mais c'est Dieu qui t'amène à commettre des erreurs pour être bloqué quelque part. Si tu blagues avec Dieu, il va te rencontrer. Baumba Kanzambete, Okokokate. Je ne sais pas en quelle langue dois-je les dire. De quelle manière dois-je les dire. Les gens ne sont pas là. Je sais tout ce que je pouvais dire. Si j'en ai l'occasion, je reviendrai. Quand ils seront là, quand ils voudraient être là. Mais quand ils me fouillent ici, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas faire Dieu. Vous me comprenez? Hein? Dieu parle par les hommes. Et vous fouillez les hommes qui parlent de sa part. Vous pensez trouver la sécurité là où vous allez. Et moi, je vous dis que vous n'irez nulle part. Parce que le Dieu que vous fouillez là a le contrôle du monde. Il a le monde dans sa main. Ma crainte est celle-là. Que vous puissiez, vous arriver à tout perdre pour commencer à venir à l'église et chercher la face de l'Éternel. Les frères dans le conseil, cherchez l'Éternel quand il se trouve. Il y a un homme. Quand je me lavais, il y a un sujet qui m'est venu là. C'est-à-dire la volonté d'Ésaïe. La volonté d'Ésaïe. Dieu n'est pas venu dire à Ésaïe, viens. Mais Dieu a commencé à parler. Qui enverrai-je? Ésaïe volontairement dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. C'est ce qu'on lui avait dit. Par celui qui l'encadrait au temple. Quand tu entendras, c'est Jérémie, hein? C'est Samuel plutôt. C'est Samuel qui était encadré par Ésaïe, c'est ça. Ésaïe lui a dit, quand cette voix-là te parlera, dis seulement, mais voici Seigneur, envoie-moi. C'est cette obéissance-là que nous voulons. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une décision qui vient de l'intérieur, sans tenir compte des autres, des arguments des autres. Quand il prend la décision, qui obéit de soi, et quand la voix parle, il réagit spontanément. Mais voici Seigneur, envoie-moi. Et Dieu va maintenant l'envoyer dans une mission. C'est cette volonté-là qui manque. Mais nous venons des requêtes devant Dieu. Il y a un enfant, je crois que vous l'avez déjà suivi. Un enfant qui dit, toi là, tu ne payes pas les offrandes. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Mais dans la prière, tu demandes 100 000 $ à Dieu. Tu veux qu'il présente dans l'école de qui? Parce que toi, tu investis combien? C'est la Bible qui dit d'investir dans la maison des trésors, n'est-ce pas? Mais nous, on investit où? Les frères Branham, comme tous les autres pasteurs, prophètes, prédicateurs, nous montrent avec la Bible clairement que les secrets pour gagner, les chrétiens n'ont pas d'autres secrets que Malachie 3:10. J'avais dit que je veux me donner une discipline pour ne plus parler de l'argent. Dans le sens, il y a dîme, il y a offrande. Mais les gens me disent souvent que ça, c'est détruire l'église. Ce n'est pas les aider.
J'ai dit, mais la conséquence, c'est que quand je parle de ça, tout le monde fuit. Alors, que je pousse tout le monde à fuir l'église, parce qu'on parle de l'argent, ou bien que je les laisse comme ça, venir écouter la parole de Dieu, d'une certaine manière. Parce que si on parle de l'argent, ça fait des démangeaisons. Je ne veux pas que les brebis tombent malades quand même. Alors que les conséquences sont en train de frapper dans tes maisons. Mais tout le monde est indifférent et ne comprend pas. Dans le pour que vous compreniez que nous sommes en train de parcourir côté la frontière Wana. Il arrivera un temps maintenant que les paix que nous faisons là, elles seront bloquées. Donc comme est-ce que c'est là? Kita mata. Vous ne sentez pas que c'est là où nous allons? Vous ne le sentez pas? Oh. Est-ce que les frères ne comprennent pas que c'est là où nous sommes en train de nous diriger? Je me suis dit, mais j'ai dit, mais ceux qui n'ont pas fait Kimia, que personne ne vous trompe. Eh, les frères par exemple disent ceci. Il y avait un berger, c'est une histoire que tout le monde connaît, qui est allé casser la patte d'une brebis. La raison de laquelle? Parce que la brebis allait toujours loin de la bergerie. La bergerie, c'est quoi? C'est pas l'église. C'est l'église, non? Alors quand vous allez là, le pâturage, là où l'animal allait, c'est pour manger, non? Donc quand vous allez dans votre travail, tu vas manger, dans quelque chose qui vous amène loin de l'église. La parole dit clairement que Dieu finira par vous casser la patte. Je ne dis pas que la jambe sera cassée. La patte qui peut être cassée, ça peut être le travail que vous faites, qui vous empêche. Parce que quand quelqu'un est dans les besoins, dans les problèmes, il vient chercher automatiquement la face de l'Éternel. Vous voulez qu'on dise ça dans quelle langue? Dans quelle langue voulez-vous qu'on le dise? Et une autre conséquence, c'est que quand quelqu'un qui ne soutient pas l'œuvre de Dieu, il ne viendra pas. Pourquoi? La conscience parle. Il aura honte, non? Et qui ne le sait pas? Oh non, j'ai des problèmes à la maison. Les gens se battent. Ils sont à gauche, à droite. Ils ont des problèmes. Incapables de venir nous dire voilà le point que nous avons. Ils ne viendront pas. La raison c'est laquelle? Parce que le rapport que tu veux donner là correspond à ce que nous disons chaque jour. Parce que tu ne veux pas obtempérer, tu es victime de ton comportement. Tu tombes dans ce que tu fais. Oh, comment l'autre est béni, lui ne prie pas. Écoutez, le secret de la bénédiction, c'est la main qui donne, qui reçoit. Ce n'est pas la prière. Toi, tu voles l'argent de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu fasse quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Si Dieu veut t'exaucer, il prendra ce que tu as là. Donc ça va, si tu es venu te repentir, c'est pour me donner alors ma part, je prends ma part. Et quand tu n'en auras pas, tu seras régulier à l'église, on va révéler notre relation avec toi. Et quand Dieu te retire quelque chose, pour retrouver la chose, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça, vous le savez, non? Vous le savez. Mais dans quelle langue les gens veulent que l'on leur parle? De quelle manière voulez-vous qu'on vous parle? Je serai trop loin à dire que même si c'est mon comportement, c'est ma manière de prêcher qui est mauvaise et qui vous empêche de payer la dîme ou se l'œuvre de Dieu, Bolia et Moté envoyé ailleurs. Mais restez en ordre avec Dieu. Mais vous pensez que la finalité, bon, dans votre imaginaire là, la finalité c'est pour aller où? Quand tu as le travail libéral qui te permettait d'être à l'église, tu ne viens pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il t'aide, non?
pour être plus occupé davantage. Et le frère Branham dit, tant que vous voudrez chercher l'argent comme ça, on vous donnera encore plus l'envie d'aller chercher et de vous donner davantage de Dieu. Les chrétiens ne veulent pas comprendre. Les frères ne veulent pas comprendre. Dans quelle langue voulez-vous que je parle? Si je dois suivre ce que j'ai préparé, il n'y a pas de gens. Mais sinon, investir, c'est utiliser des capitaux dans un but de profit. Vous savez, le plus grand capital de l'homme, c'est lequel? C'est la santé d'abord. Le premier capital, c'est la force, c'est la santé. Si votre santé n'est pas confortable, vous n'irez pas au travail. C'est clair, non? C'est ça le premier capital. Mais de votre volonté, vous détruisez votre corps. J'ai essayé de vous montrer que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais vous le détruisez. Et l'argent que vous gagnez sera incapable de restaurer votre santé. Incapable. Alors, trouvez un endroit pour investir, où vous allez réclamer chaque fois. Quelqu'un qui investit en Dieu n'a pas peur de dire dans sa prière, Seigneur, moi je suis donné, voilà, c'est comme ça que les gens prient, non? Je suis à ton service. Les gens prient comme ça. Ils parlent à Dieu en toute liberté. Mais quelqu'un qui a des litiges de Dieu, qu'il ne vous trompe pas qu'il fait la prière chez lui à la maison, à cause de la prière fantaisiste, une prière profonde, où tu veux des besoins du présent de Dieu, tu vas commencer comment? Parce que tu es volé. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Il va déposer l'argent que je t'ai donné là où il m'a pas. J'ai limité. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais les gens trouvent ça normal. Des dons de justification, tout ça. Frère, il faut avoir un cœur. Hein? Il faut avoir un cœur. Comme je disais la fois passée ici. Ni t'étais l'appui de maman Marthe qui nous soutient ici, qui me soutient. Je ne sais pas si je peux m'avoir une chemise à porter. Vous arrivez à la fin du mois, l'église. Vous payez la dîme de 600 rentes, l'église tout entière. Quand les autres viennent là, peut-être ça donne 1800 rentes, 1200 rentes. Les mois. Mais venez un jour en retard à l'église. Parce que vous avez... Non, mais tu as pris du temps. Vraiment, on est fatigué là, tu as pris du temps. Mais tu nous as pris jusqu'à 13h40, vraiment. C'est comme ça les gens. Ils savent voir comment est-ce qu'on a fini en retard, comment est-ce qu'on a commencé en retard. La sonorisation que vous entendez là, à gauche, à droite, on fait des bruits, tout ça. Ça ne tombe pas du ciel. C'est la volonté des membres. Mais ici, même si on commence à dire ça du matin au soir, jour après jour, la conséquence qu'on a parlé, les gens ont fou pourquoi? Parce qu'on leur parle de l'argent, on leur parle d'instruments. C'est ce qui a motivé leur fuite. Oh, l'église là, il y a ceci. Oh, c'est faux. Je ne suis pas un bébé, je comprends tout. Pourquoi seulement ceux-là qui ne soutiennent pas l'église ont des problèmes et pas les autres? Pourquoi? Pourquoi seulement ceux-là qui ont des problèmes, qui ne veulent pas payer, contribuer, soutenir, ce sont ceux-là qui disent qu'ils ont des problèmes. Et ils viennent pas à l'église parce qu'il y a des problèmes. Et quand on veut dire, ce sont eux le problème. J'appelle à votre conscience. J'appelle à la conscience des frères et sœurs. Je ne vous demande pas votre argent. Je veux que vous soyez en ordre avec Dieu. L'autre ici à qui l'on avait donné et qui n'a pas produit le bénéfice pour celui qui lui avait donné. C'est ça, non? Pas le bénéfice pour toi.
pour celui qui t'avait donné. Il a dit quoi? Il l'a retiré et il l'a jeté dans les ténèbres. Ce n'est pas mon père biologique qui a écrit la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et vous voulez qu'on parle en quelle langue? En quelle langue? Tout le monde a les justifications. Bon, depuis que vous avez commencé à fouiller l'église, parce que vous avez demandé, vous voulez avoir de l'argent pour résoudre tel ou tel de problème. Ma camarade ici là. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme un rébellion. Vous ne vous rendez pas compte que vous devez faire un andako à moins de problèmes que vous qui gagnez cet argent-là. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Papa. Les gens qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, vous verrez qu'ils ont peut-être des difficultés quand il faut payer les loyers, cesser d'embrouiller. Mais avec l'aide de Dieu, ils finissent par payer. Mais pour le reste, ils se contentent de ce que Dieu leur donne et ils sont plus aisés. Mais ceux-là qui cherchent, qui prétendent gagner, souffrent. Posez-vous la question, comment moi je vais au travail? Je gagne l'argent, mais je pleure plus que celui-là ou celle-là qui est à la maison qui ne travaille pas. Vous ne vous posez pas cette question? Et quand je vois qu'il y a un danger qui vous guette, je suis en train de voir que vous ne comprenez pas que vous êtes en train de perdre. Vous voulez que les anges descendent pour vous en parler? Aucun ange ne viendra du ciel. Je parle parce que c'est un devoir que j'ai. J'ai donné l'exemple la fois passée. Si tu as ne serait-ce que les sas, on te paye. Il faut aller pleurer, non, je suis mon beau là, tout ça, tout ça. On te donne déjà ce qui peut combler là-bas. C'est simple. Et maintenant que nous sommes incapables d'investir en Dieu, si vous avez 500 $, par mois, c'est bien, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu raisonner, on vous dit que l'université, par année, c'est 130 000, 170 000, ça dépend de votre domaine. Est-ce que vous avez une question? Ou bien vous avez une KFC, McDo, en tout cas, ça, c'est pas la vie. Si vous ne préparez pas votre avenir, vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Quelqu'un vient là, oh non, pasteur, longo la basket. Oh non, je suis une personne normale. Quand tu regardes maintenant, tu penses à ta vieillesse que tu auras 50 ans, 60 ans, 70 ans demain dans un pays étranger. Oh non, la stress. On va nous lire nos enfants, tu paieras le comment? Et si tu investis même pas dans les enfants que tu as? C'est comme ça que nous avons les petits bandits dans la rue, tout ça. Et la finalité, c'est pas mauvais de travailler dans un salon de coiffure, c'est un travail. C'est le talent que Dieu a donné à beaucoup de personnes. Mais quand toute une communauté, dans un pays étranger, n'est focalisée que dans un domaine comme ça, posez-vous la question, pourquoi? C'est pas ça. C'est comme ça que nos têtes là sont troublées, on réfléchit. Mais vous, du matin au soir, vous ne pensez à rien. Vous êtes là, vos femmes, au lieu de vous asseoir, parler de l'homme et la femme, de la progéniture, de l'avenir, non. Ils disent, bon, c'est chamaillé. Frère, investir. C'est ça le sujet dont je développe. Mais je ne l'ai pas développé comme je devais parce que beaucoup de gens ne sont pas venus. Investir, mais où investir et comment investir? J'ai donné des exemples ici. On a sauté, on a quel exemple après ça? On parle de la reine de Séba.
Comment elle est devenue grande? On a parlé d'elle. Ce n'est pas parce qu'elle était chez elle. Elle s'est déplacée jusque là où était Salomon. Là où la parole était prêchée, là où la sagesse était prononcée. Elle a eu la volonté de se déplacer jusque là. C'est alors qu'on a parlé d'elle. Elle n'était pas comme vous et moi, elle était une reine. Et quand on dit la reine de Séba, ce n'était pas une reine d'un coin. Par exemple, côté de son Éthiopie, côté de son nom, c'est elle qui dominait. C'est elle. Mais elle s'est humiliée pour aller jusque là où la sagesse de Dieu était enseignée. On parle de la veuve de Sarepta. Elle a traversé la sécheresse. Non pas parce qu'elle voulait traverser la sécheresse. Elle l'a traversé parce qu'elle a eu à donner. Mais l'inspiration qu'elle avait là, alors qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit, elle n'avait pas lu une écriture. Mais vous avez le Saint-Esprit, vous lisez les écritures, mais vous restez le même. Vous parlez de là, cette femme-là avait trouvé grâce. Mais la grâce qu'elle avait trouvée était inférieure à ce que vous avez trouvé. Elle était attentive à cette grâce-là. Mais vous, la grâce qui est devant vous, vous la voulez au pied. Le message, ce n'est pas lire et entendre. Le message, c'est vivre. Est-ce que pour votre bénédiction, qu'est-ce qu'on vous dit? Lisez. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous bénir? Les gens parlent de la barque ou de la femme samaritaine. La récompense qu'elle a trouvée là, c'était par rapport à la parole de Dieu. Elle a rencontré la parole de Dieu. Elle l'a échangée. Et quand vous la lisez, vous comprenez qu'elle s'est rendue à l'église. Marie a trouvé grâce, oui, à la prédestination, mais elle se priait. Ce n'était pas l'unique femme qui était vierge ou qui s'est consacrée à Dieu. Mais elle était là, elle est restée dans la promesse. Toi, tu as la promesse, qu'est-ce que tu fais avec la promesse? Quand les gens regardent, oh, Pierre a prêché toute la nuit, sans entraver même un chrétien. Mais alors, la plus tard, quand Jésus est arrivé, la scène a changé. Comment la scène a changé? Jésus avait emprunté sa barque, non? Pour prêcher l'évangile. Elle a emprunté la barque, il a prêché l'évangile, et en guise de récompense, il a eu le poisson. Vous regardez, on peut ça qu'il parle avec Pierre. Il a donné à Jésus sa barque pour l'évangile. Jésus a prêché avec ça. Yo, tu ne veux pas que ce qui t'appartient serve à Dieu, mais tu veux que Dieu te donne. Et quand il commence à... Il est en train de récupérer. Je ne le dis pas dans le non. Ça fait mal. Parce que vous êtes en train de vous appauvrir sans vous rendre compte. Est-ce que vous comprenez? L'église est en train de s'appauvrir sans se rendre compte. Quand on vous paye 1500, 2500, 3000, c'était suffisant, non? Les gens sont mariés avec ça, non? Ils ont fait des affaires avec ça, non? Mais quand c'est devenu ébélé, pourquoi ils ont construit ça à telle augmenté? Vous ne vous posez pas de questions. Comment j'ai eu avec 3000, c'était normal. Avec 6000, ça devient impossible. Avec 20 000, ça devient encore catastrophique. Je ne peux pas. Vous ne vous posez pas la question. Vous vous posez la question là. Comment j'ai vu avec 3500? C'était bien. J'ai payé mon loyer aisément. J'ai tenu les 2 bouts du mois. Je n'ai pas de problème. Mais maintenant que tu gagnes 15 000, ça devient insuffisant. Tu ne te poses pas la question pourquoi. Est-ce que vous comprenez vraiment? Bozo kende wapi bandeko? Bozo kende wapi? L'égocentrisme est un démon sur l'animal. Parce que c'est celui qui étouffe toutes les bénédictions.
L'égocentrisme, c'est pas bon. Église, on me kokaba basi. Donner l'argent, va rendre visite à tel. Personne ne va donner. Mais il travaille. Donner l'argent, va acheter tel. Personne ne va donner. Mais les gens travaillent. Donner ma personne, personne ne donne. Oyo, oyo. Attends, les kofi à mon kanga. Flamboie mon bout tout quand même. Ah, à quoi faire mon bout en route? Flamboie ça caca. C'est quoi au juste? J'ai toujours répété, quand on dit l'église se comporte comme son pasteur, non, n'a pas un ngai na boyi yango, na kotika la ka vous allez égoïste terre. Kengala on kabate pourquoi? Tu sais, je connais beaucoup des oncles. Oyo, na ekoyeba dans en Afrique du Sud awa, que ce ne sont pas mes oncles propres. Mais ce sont les gens qui ont été élevés par ma mère. Parce qu'on me dit, maman a dit que le corps moutoumoko, a zopata liboma puna, a soukoli bango, a yena bango na ndaku, a yena zolo kota batu nengo na désordre. C'est ce qu'était ma maman. Et c'est comme ça que nous sommes. Pour donner à quelqu'un, je n'ai pas me poser des questions qui n'est pas. Je ne supporte pas la douleur voir quelqu'un en train de souffrir. Non, mais non, nous vivons dans quel monde, frère? Avec plein de citations dans la bouche, avec des versets bibliques, mais avec des cœurs pourris. Ça, c'est quel genre de chrétien? Un chrétien qui ne partage pas. Mais alléluia, gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu? Démon. C'est pas normal. Nous sommes en train d'aller contre le mur. Vous êtes en train d'aller là-bas. Baoyo baza concerné, vous allez là-bas. Ce n'est pas le pasteur qui vous maudit, vous vous maudissez vous-même. Branham disait que mon grand ennemi c'est William Marion Branham. Ton ennemi c'est toi-même. Moi, j'ai fait de mon mieux pour te révéler le secret qui peut me faire que ta vie change, qu'elle marche comme il faut, que tu tiennes. Mais toi là, tu ne veux pas comprendre. Tu veux te conduire selon bon ce qui te semble. Tu veux marcher selon ce que les gens disent. Tu veux marcher selon les clubs auxquels tu appartiens, tes amis, ton groupe d'amitié. Si c'est dans ce sens-là que tu vois les choses, je te dis mon frère, ressaisis-toi. Et puis ce qui est étonnant, les choses vont mal, continuer dans la même vie, dans la même direction. Vous pensez que Eza Kaka Hazard, bon, Eza Hazard, il y a des personnes qui ne prient pas, mais contre moi, Simbakate. Donc, baza en ordre, des fois, maman, la famille, parents, charge quand vous n'avez pas d'idée. Il joue le rôle qu'il faut avec cet argent-là. On est lié par un compte. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il gère sa vie? Où est-ce qu'il investit? Qui fait que Dieu ait plaisir à prendre le plaisir dans la Katamoutoana. Vous savez ce qu'il fait? On veut se comparer aux autres sans imiter ce qu'ils font. Je veux être comme tel. Est-ce que la prière qu'il fait, toi tu fais aussi? Je veux être comme tel. Est-ce qu'il a fait ce que toi tu as fait? Moi je commence à dire non, je voudrais être comme tel médecin. Est-ce que j'ai fait la médecine? Il a suivi toute une carrière. Tout un cursus, il a suivi. Que moi je n'ai pas suivi. Mais je veux seulement être comme lui. Oh, ah, quand est-ce que tu veux venir comme l'autre? Oh, tu sais les sacrifices qu'il a enduré pour être béni? Toi, quand il faut se sacrifier, non. Non. Quand il faut demander la bénédiction, oh non, mon cher, comment tu as fait? En tout cas, Dieu t'aime. Hein? Et toi, tu ne t'aimes pas. Tu as envie pourquoi? Et ça ne veut pas dire que celui qui est décédé, Dieu ne l'aime pas. Chacun a son temps. La bague de Pierre a servi à Jésus
Et en retour, Dieu l'a béni. Oh non, Jésus! Prenez la méchanceté de Jésus. Prenons ça comme ça. Il voit un enfant, des enfants, je dirais, l'autre avec 5 poissons, l'autre avec 2 pains, et qui avait faim, ils prennent. Les savants pouvaient se dire non, dans la police, comment vous avez pris nos histoires, tout ça, et vous êtes méchants. Ceux qui se comptent lui, tout va analyser. Les gens ont mangé à leur faim. On a ramassé après 12 corbeilles. Et qui n'est pas même. Banana, peut-être, non? Beaucoup de ce pas non. Donc, vous avez Yesu. Il y a un bouton de à Missinama. Vous pensez vraiment que ce qui était ramassé là, ce n'est pas la récompense à Banana? Vous ne pensez pas? Toi, tu veux avoir sans donner. Non, non. Celui qui ne sème pas ne peut pas récolter. C'est le passage dans le Proverbe 11. Si vous lisez ce passage de 1 à 8, d'ailleurs, 8 versets, vous verrez, vous comprendrez peut-être qu'est-ce que Dieu cache dans cela. Comment tu n'as pas semé, tu veux récolter? Oh, la vie tourne autour des principes qui sont communs. Des principes qui sont avec nous, attachés à nous chaque jour, que nous vivons, que nous voyons. La vie tourne autour de ces principes. Mais les gens ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Ils veulent seulement imposer à Dieu. C'est comme ça que dans la prière, il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, je veux, je veux suivre. N'impose pas à Dieu ce qu'il doit faire. Celui qui peut imposer à Dieu, c'est celui qui a respecté son contrat avec Dieu. Tu as dit, si je fais ceci, je l'ai fait. Et voilà mon cas. Pendant que vous êtes en train de travailler, voyez maman Dolly, c'est tout un problème. Il faut commencer à vous appeler, il faut vous supplier. Ah! C'est quoi au juste? Le message dit, si votre pasteur est content, Dieu aussi sera content. S'il est mécontent, Dieu aussi est mécontent, non? Et vous pensez quand on dit, bon, combien l'argent des loyers là-bas? Tu prépares la prédication. Oh non, il n'y a pas d'électricité à l'église, on va couper parce qu'on n'a pas payé. Tu regardes tous les frères travaillent. Ça donne l'onction, non? Pour que les jeunes continuent. C'est ça, non? Donc ça te déçoit déjà à la maison. Tu passes toute la nuit en train de préparer la prédication. Tu sors le matin, oh l'église est fermée. Tu viens me conseiller, il faut éviter le stress. Est-ce que tu comprends de quoi tu parles? Tu me dis d'éviter le stress parce que tu as l'argent dans ta poche. Tu manges, tu fais tout. Moi, je ne te demande pas cet argent-là. Seulement payer les loyers de l'église. Tu veux me conseiller d'éviter le stress. Alors que c'est toi qui provoques le stress sur moi. Frère, je pressens que Dieu est en train de fermer. C'est déjà fait. Boye Biango. Mais quand le corps besoin qui dit, vous ne voulez pas comprendre. Tout le monde n'a plus de compte. Vous qui travaillez, tout ça, tout le monde s'est fermé, tout le monde. Mais, vous pensez que Dieu fait le théâtre avec vous. Dieu, c'est un ami, il fait le théâtre. Il fait le théâtre. Hein? Continue à vivre ce théâtre-là. La femme qui a payé 2 pièces. Jésus a dit que tous ceux-là qui ont donné l'argent, personne n'a donné plus que cette femme. Parce qu'elle avait pris tout ce qu'elle avait, elle a donné. Frère, des années et des années, les gens travaillent. Vous ne verrez jamais quelqu'un à la fin de l'année aux actions de grâce dans la somme synthétisée pour l'église. La somme un micro pour l'église. On a somme ampli pour l'église.
À part vraie partie qu'il les faisait. Sa femme n'a pas le temps de venir à l'église. Mais nous utilisons ce que lui a acheté. Et il a fait un vœu. Il dit, même si Nazate un jour, que Dieu se souvienne de mes enfants, c'est comme ça qu'il achète les chaises, j'achète ces mixeurs. Donc, je ne vois pas mon cher, ma casabité. On a la maison, mais quand il a un carton, c'est comme ça qu'on est allé acheter ça. Est-ce qu'il avait un travail? Non. Il ne travaillait pas. Tout le monde sait qu'il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Mais il est arrivé à acheter 2 chaises. Sa famille a acheté des pots de fleurs ici, M. Boukana Awa. Et ils ne sont pas l'église. C'est nous qui venons. Il a mis la fondation. Mais pour continuer, un problème. Un problème. Vous voulez qu'on le dise en quelle langue? Qu'on utilise quelle méthode? Qu'on fasse quoi pour que les gens comprennent? Mes frères et sœurs, je ne sais pas. C'est lui qui avait produit, non pas pour lui. Dieu t'a donné 5. Il a produit pour qui? Pour le maître 5 autres. Et quand le maître est venu, il l'a récompensé. Mais toi, Dieu t'a donné, tu bouffes tout. Vous avez dit, mais ça va exemple, et il y a un scope exemple. Dim, c'est comme le noyau, les grains. Vous comprenez? Ce qu'on les manga, aux humes cocoli, tu fais quoi? Tu remets à terre pour que l'obi aux manga est pelé. Mais puis nous, aux on le colle à mbila. Au lembila, tétindika, au liendika. Bon, partout ailleurs, il y a des cocotiers. On vend ça ici, ça se passe en des zones, non? Dans le Congo, les Belges ont planté les cocotiers. Ils ont acheté belé. Et c'est quand les Congolais regardent. Ah! Les cocotiers, ça peut prendre 5 ans pour qu'on mange les fruits. Et non, je ne peux pas planter. Allez, il y a carence. Et comment vous dites, si vous savez, non? Dans le Congo, cocotier, ça se passe. Pourquoi? Allez, cocotier. Donc, extrêmement. Non. Non, ah! Papa paye le cocotier, je serais déjà mort, non? Parce que yo liaki, si vous toujours parlez, c'est ça la dîme. Donc, toi, Dieu te donne, tu manges et le fruit et la sémence. Quand tu manges la sémence, tu fais que au bout lobby. Vous comprenez? Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Dis mes années, yo ozozwa oza mukokoli na manga olie nyoso. Aussi so pasteur Nathanaël oza na katia. Après demain tu attends encore que manga muselma. Manga uta. Manga yaka olé ozo loni. Jésus a dit si ces grains ne tombent à terre, il ne produira pas d'autres grains. Quelle terre? C'est la terre là où il faut investir maintenant. Il dit dans la maison de trésor. Comment le coup là, locataire. Quand le locataire veut faire face, il s'oppose à vous. Pourquoi? Vous reproduisez cela. S'il partait comme ça brutalement, nous aurions un problème, non? Pendant qu'il y a des frères qui peuvent payer mieux que la personne là au besoin qu'il nous faut comme le besoin là. Les personnes à qui Dieu a donné l'argent. Les frères ont besoin de l'église. On a besoin de l'église. L'église là-bas. Nous, ce sont des voleurs des thèmes. C'est ça le problème. Parce que j'ai tellement insisté sur ça, ils cherchent des astuces. Attends au Kossi. Oh boy. Moi, je ne suis pas un petit enfant. Je sais pourquoi les gens font. Bon, quand ils ne venaient pas à l'église à la fin du mois ou au début du mois, c'est parce qu'on parlait de dîmes. C'est à cause de ça. Maintenant, s'ils ne viennent pas maintenant parce qu'on a parlé de ça, ils veulent chez eux. Et on comprend. Ils fuient à cause de ça.
Quelqu'un va appeler une fois le frère David, je ne sais pas, moi, il fait la frère David. Ne me demandez plus l'argent du loyer. Si j'ai ça, je vais de me demander plus que personne m'appelle pour ça. Après, il a quitté l'église. Oh non, vous parlez de Paul, vous dites que Paul c'est l'église, les modèles de l'église est gentil. Oh, qu'est-ce dit la Bible alors? Qu'est-ce dit le frère maintenant? Maintenant, je pense que c'est ça parce que... Donc, tu cherches une accusation fausse, mais la vraie raison, c'est parce que l'égocentrisme commence à te menacer. Les démons là, égoïstes là, commencent à te menacer. Tu dis, mais pourquoi tu tiens là-bas? Mes frères, si quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu et il continue à prospérer, c'est qu'il n'est pas de Dieu. C'est clair, non? Nous, je suivais un pasteur qui dit, dans l'évangile, ceux qui sont sérieux, que ce soit les pasteurs ou les brebis, avant de gagner la vie, ils font ça. Mais les aventuriers sont bénis en un rien. C'est pour qu'ils pensent qu'ils sont dans les bons. Et Branham vient dire que la bénédiction matérielle n'est pas signe que Dieu est avec vous. Je peux entrer dans le détail, espérant que les gens suivront. Mais quand j'aurai le temps, même s'il faut parler de ça, pendant nos réunions de dimanche, au début ici, réunion de camp de livre, les gens venaient, non? Parce qu'on trouve qu'il faut remettre l'ordre dans le foyer. Et toi là, après ça, on va mettre à moi, si n'en a vraiment jamais. Alors, pour ceux qui n'ont quel kuna, quand le pasteur dira ça, je vais rentrer taper sur ma femme, elle va me rappeler la prédication. Mieux c'est que je reste à la maison, comme ça, n'a pas yoka angoté, n'a bêta kekaka. Ce sont des raisons qui font que les gens fuient. Et je ne suis pas un enfant, je comprends. Un boxeur, il trouve, vous avez pixé boxe. Mais à ce moment-là, vous avez pixé, il vous a rien. Mes frères, le danger est en train de vous guetter. Cherchez où investir. Cherchez la terre appropriée où placer la semence pour espérer la récolter ou le récolter au pluriel. Si vous semez dans un endroit, Bisika Bikaouki, vous ne récolterez rien. Et l'endroit approprié que la parole de Dieu nous donne, c'est dans son royaume. Et beaucoup de complaisance les gens ont. À Foutidim, par exemple, 2 mois, 3 mois. À Kassali, 5 mois, Foutaraté. À Foutidim. Oh non, je ne comprends pas. Moi, je paie ma dîme, mais le problème, est-ce que tu payes vraiment la dîme? Sois sincère. Sois sincère. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un mange l'argent de la dîme, il faut ajouter 0,05%. Yo, on est en mode 3 ans. Tu as réparé. Et il répare avec qui d'abord? Je ne sais même pas. Moi, quand je me dis, non, dis-moi. Est-ce qu'il comprend ou bien il pense que tu es idiot? Comme ça, m'a commencé à me voilà comment ça se fait. Il va te traiter de, je ne sais pas, cupido, quel terme utiliser. Le devoir que nous avons, c'est de vous dire la vérité pour que vous soyez affranchis. Parce qu'il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Faites l'analyse de ce que j'ai dit. Tous vos comptes sont fermés. La prochaine étape sera ok, oui, non, tant que ça se ferme, on a besoin de prendre Nanzela, moto et bébaki. Na comme on a te, au lieu qu'il bloque un client, comme ça on a été réclamer de l'ongolio. Ah, mais moto, l'ongolio, qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Là, tu commenceras à comprendre. Et quand tu rentres dans la maison, ok, bon, l'ongolio n'a accompagné, laquelle accompagne toi,
Donc, bon, na loué, na nous compte, na moto, na loué. On loué compte, on loué moto, ok, on a par semaine, aux ans 1300 rennes. Compte 500 rennes. Moto 500 rennes. Ok, à 300. Aux ans de place où on a gagné Nzambe. Pas une seule année. On peut être 5 ans, 10 ans. On ne peut pas. Elle n'a pas de mutumowa tina tazoloba mutanzala nzala wana azakana ba 600 ne ba pesa ki wana ngana zambona ke pesa ya zanani akufa ne place akufa. Merci et quand je dis ça les gens pensent que c'est pas la méchanceté. Bon, comment est-ce qu'un pasteur peut vous aider? S'il ne vous dit pas la vérité, il va vous aider comment? Oh, le pasteur ne vient passer les gens, et quand le pasteur va là-bas, on prend la nourriture, on lui donne. Là, au sens où on a des frigos, il prend le lit la semaine. Ça, c'est quoi ça? Mes frères, si le frère était conscient de ce qu'ils étaient, ou de ce qu'ils sont, il se serait déjà appelé Bango Nyoso, Bafandi, Basololi, Bamettre, Bakamnyoso, na ordre. Bango na Bango. Et s'il veut la bénédiction de chacun, Babali Kossi, surveiller entre Bango par rapport à la parole de Dieu. Je pense que c'est simple, non? Hein, donc c'est pas ça. Si le frère était conscient, c'est quoi ça? À l'insu du pasteur, à l'insu de l'église, nos frères, nous sommes chrétiens. Les noms ici, nous sommes respectés à cause du nom là chrétien. Alors, si nous portons ce nom sans vivre la parole de Dieu, il y a des conséquences. Parce que nous vivons en fraude. Que devons-nous faire? Ok, faisons 1, 2, 3, 4. Il faut mettre les choses en ordre. Nous ne viendrons pas que nous avons un maxi volume. Ah, besoin de ça. C'est quoi là? Foutu. Mais les gens qui ont l'argent en train de vous regarder. Et ils sont payés chaque semaine. Et si le travail finit aujourd'hui, demain il va emprunter l'argent. Comme ça, les coups qui vraiment dans le bâtiment. Dans 500 rennes. Est-ce que frère encore déjà 500 rennes? Au quotidien, quel est bas? Bah, faut te payer chaque semaine. Oye, pas l'angam de la salle à côté. Ok, pas ma de l'une de la salle à côté. Azaranda. On a un bon nom. Non, pour ça, des sacs n'a pas de carburant. Attends, il m'a besoin de sonité. Vous avez dit que les comme ça. Nous continuerons toujours à faire du bien aux gens. Nous le ferons toujours. Nous aiderons toujours. Mais, ça, on a tout la peine. Nous avons dit qu'on a aidé à ce qu'on a salaka, mais on a salaka. As-tu aidé nous? Tu te poseras cette question jusqu'à l'infini. Tant que tu ne comprendras pas que tu es un esclave du diable, tu te poseras cette question. Pour ce soir, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'on avait commencé aussi en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Dieu y a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Oh oui, aie pitié de moi, Jésus le Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh oui, oui, aie pitié de moi, Jésus le Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité.
chacun parle à Dieu en quelques mots. Le temps est tellement avancé. Il est plus tard que nous le pensons. Les choses ne vont pas comme il se devait. Comme elles se devaient. Comme elles devaient aller. Les choses vont mal. Sous nos yeux. Nous regardons les dangers s'approcher. Mais nous restons indifférents. Nous sommes en train de voir sans nous rendre compte la personne qui périt ne comprend pas qu'il périt ou qu'elle périt. La personne qui pêche, il est difficile de lui dire qu'elle est en train de pécher. De la même manière qu'un porc qu'on a lavé ne s'empêche pas de rentrer dans la boue. Un chrétien à qui l'on montre l'eau de sa provenance, à qui l'on montre ses origines, prend la décision pour revenir. C'est seulement dans ce pays où même si l'évangile est prêché, même si la parole est donnée, les gens restent le même. Ils restent égaux à eux-mêmes. Ils restent identiques. Comme de l'eau versée sur le dos d'un canard. Il bouge le plume et ça n'apporte aucun changement. Mes frères, où allons-nous? Où allons-nous? Quand on parle des choses importantes qui peuvent attirer l'attention des gens, qui peuvent attirer la conscience des gens, réveiller leur conscience, ramener leur conscience, c'est alors que les gens rabaissent les bras. Oh Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, aie pitié de ton peuple que nous sommes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es l'auteur de la parole. Tu n'inspires pas en vain et tu ne parles pas en vain. Nous croyons, Père bien, mon Dieu, que quand tu tombes, quand tu avertis, quand tu alertes, il y a un danger qui est devant nous. Et la raison pour laquelle tu signales, c'est pour ne pas nous laisser tomber dans l'abîme, pour ne pas nous laisser nous perdre, oh Dieu. C'est pourquoi tu donnes, c'est pourquoi tu grondes, ô Seigneur Jésus, auprès de qui irions-nous? Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Nous avons été voleurs. Nous avons amené la tâche difficile à ton œuvre, à ton église, par notre comportement, par notre conduite, par notre manière. Et maintenant, Seigneur Jésus, le danger est en train de s'approcher de nos maisons à cause de notre négligence vis-à-vis de ton œuvre. Seigneur Jésus, répands ta miséricorde. Répands ta grâce, ô Dieu. Retiens ta main, Seigneur Jésus. Retiens ta colère, ô Dieu. Qu'elle ne s'abatte pas sur tes enfants. Accorde une seconde chance.
Accorde une autre chance, Seigneur Jésus. Fais encore grâce, oh Dieu. Aide-nous à revenir à la raison. Que ta colère ne nous frappe pas. Mais que ta grâce nous apporte son soutien. Bénis tes enfants, ils se réunissent. Bénis les offrandes qu'on va prélever. Bénis les cultes au Père bien, mon Dieu. Si telle est ta volonté, nous serons encore ici le vendredi pour parler de toi. Que ta puissance, ô Dieu, se répande au milieu de nous. Que ta grâce, ô Dieu, soit accordée à tes enfants que nous sommes. Seigneur Jésus, sur le chemin de retour, entre avec nous. Sois tout pour nous, Seigneur. Oriente nos vies. Inspire-nous ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Que la parole qui est sortie guérisse nos âmes malades, guérisse nos corps malades, et sorte de nous la négligence, l'esprit de vol qui nous amène à voler l'argent de Dieu sans en avoir honte, sans réfléchir, et nous pensons mener une bonne vie. Seigneur Dieu, encore une fois, que ta colère ne s'abatte pas sur tes enfants. Laisse que ta miséricorde, elle seule, nous tienne compagnie. Nous croyons que tu nous as exaucés. Car c'est dans le merveilleux puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous traversons le monde. Amen.